Maintenant, l'exercice numéro 2, on a un dipôle RLC série. On branche en série avec le dipôle un ampèremètre qui mesure quoi? L'intensité du courant. Mais quelle intensité? Instantanée ou maximale ou efficace? Non, l'ampèremètre ici mesure l'intensité efficace du courant. La fréquence, le générateur alimente ce dipôle par une tension alternative sinusoïdale de fréquence 100 Hz de valeur efficace UMN égale 100 volts. La résistance de ce dipôle c'est 40 ohms. La bobine a une résistance 20 ohms et une inductance L inconnue qu'on va déterminer. La capacité du condensateur c'est 5 microfarads. L'ampèremètre indique un ampère directement l'intensité efficace du courant, c'est-à-dire I égale à combien? Égale à 1 ampère. L'ampèremètre indique la valeur efficace, intensité efficace. Dans la première question, on demande de trouver les valeurs L', L' seconde de L. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Comment je peux travailler? Tout d'abord, qu'est-ce que je peux calculer? Remarquons bien. On connaît que l'impédance du circuit, c'est racine R2 plus L oméga moins 1 sur C oméga au carré. Et Z égale à quoi? À U sur I. L'intensité efficace du circuit c'est UMN, c'est-à-dire c'est 100 volts sur 1 ampère, c'est 100 ohms. On a calculé quoi? On a calculé Z. GR. Oh, pardon. J'ai oublié. Qu'est-ce que je veux mettre ici? R, c'est seulement ce R ou je veux prendre la résistance équivalente? Je vais prendre la résistance équivalente qui est quoi? RE. RE ici c'est combien? C'est R plus R, c'est 60 ohms. Oh, remarquons bien. GZ, GRE, GC, G oméga. Oméga c'est quoi? Oméga c'est 2πf. 2πf, F est 100, c'est-à-dire c'est 200 pi radians par seconde. GC. La seule inconnue, c'est L. Donc, à partir de cette équation, je peux déterminer les valeurs demandées de L. Comment on va procéder? Remarquons, je préfère toujours de chercher 1 sur C oméga à part égale 1 sur 5 pi microfarad fois 10 exposant moins 6 multiplié par 200 pi. La réponse, c'est combien? La réponse, c'est 100, pratiquement 100 ohms. Tout le monde d'accord jusqu'à maintenant? Maintenant, comment on va continuer? Je veux noter X égale L oméga. Si je cherche X, je peux déterminer L. Maintenant, qu'est-ce qu'on obtient? Z, c'est combien? C'est 100. Égale racine carrée quoi? 60 au carré plus x moins 100 quoi au carré. Maintenant, élevons au carré, on obtient ici 10 000, ici 3600 plus x moins 100 quoi au carré. Maintenant, 10 000 moins 3600, c'est 6400 égale x moins 100 au carré. Maintenant, en continuant, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que x moins 100 égale plus ou moins racine carrée 6400. Donc, x moins 100 égale plus ou moins 80. Donc, x moins 100 égale 80 ou x moins 100 égale moins 80.
la première valeur de x, que je veux noter x égale 180, ou x égale quoi? 20. Tout ça, 20 ohms. Pourquoi? X c'est L oméga. Que veut dire L oméga? C'est l'impédance d'une bobine. Tout le monde d'accord? Maintenant, je veux noter ça, c'est x' correspondant à L', ça c'est x seconde correspondant à L seconde. Gx, G oméga, donc je peux déterminer L. L égale quoi? X sur oméga, et par suite L égale L', c'est x' sur oméga, c'est 180 divisé par combien oméga? Oméga 200 pi. 200 pi, et par suite L' égale à combien? 180 divisé par 200 pi, c'est 0,286. 286 quoi Henri? Ça, c'est la première réponse. Tout le monde d'accord? Ça, c'est L'. Maintenant, L seconde. Ok, L seconde, c'est x seconde sur oméga. X seconde, c'est 20 sur 200 pi. La réponse de L seconde, c'est 0,0318 Henri ou 31,8 quoi millihenri. Ça, c'est quoi? L seconde. Donc, on a déterminé les deux valeurs de L telles qu'elles peuvent réaliser dans le circuit un courant d'intensité efficace quoi? 1 ampère. Maintenant, dans la partie B, on demande de calculer la fréquence propre correspondant à L' ou L seconde, fréquence de résonance, pardon. Les fréquences de résonance sont les fréquences propres. C'est F0 égale 1 sur 2 pi racine LC. Alors, je peux écrire F'0 correspondant à L', 1 sur 2 pi racine L', En faisant l'application numérique, qu'est-ce qu'on obtient? F'0, c'est 75 Hz. 15 Hz. Et F seconde 0, au lieu de L', je remplace L seconde. Qu'est-ce qu'on obtient? 225 Hz. Ça, c'est la fréquence propre du circuit ou la fréquence de résonance. Ça, c'est pour L', ça, c'est pour L seconde. Tout le monde d'accord? Maintenant, on augmente la fréquence du générateur à partir de 100 Hz. L'indication de l'ampèremètre augmente. Laquelle des valeurs L' ou L seconde est celle de la bobine? Remarquons bien, qu'est-ce que je veux faire maintenant? Puisqu'il demande les fréquences de résonance, je veux tracer les courbes de résonance correspondant à L' ou L seconde. Maintenant, partie C. Et en fonction de f, ça c'est pour L' égale 0,286 Henri. La courbe de résonance se réalise avec une fréquence de résonance égale à f', 64 Hz. Ça, 65 Hz, 75, je m'excuse, 75 Hz. Il est très facile de calculer I0. Ce n'est pas intéressant. I0, c'est U sur R. C'est 100 sur 60. OK, ça c'est ici en quoi? En Hertz. Ça c'est quoi? F' quoi? 0. La deuxième courbe de résonance correspondant à quoi? À L seconde. Ça, c'est F en Hertz. Ça, c'est I.
La même I0. Pourquoi I0? C'est U sur R toujours. C'est 100 volts divisé par la résistance équivalente qui est quoi? 60 ohms. Ça, c'est la courbe de résonance. La fréquence de résonance, c'est combien? C'est 225 quoi? Hertz. Ça, c'est quoi? 225 Hertz. Ça, c'est qui F' seconde 0. Et ça correspond à quoi? À L seconde. L seconde, c'est 31,8 millihenry. Maintenant, je veux tracer la courbe de résonance, mais tout d'abord, je veux préciser le maximum. Ça, c'est la courbe de résonance correspondant à quoi? À L seconde. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit? L'indication de l'ampèremètre augmente, c'est-à-dire l'intensité efficace du courant augmente. Mais à partir de quelle valeur? On augmente la fréquence du générateur à partir de 100 Hz. Où est le 100 Hz ici? Ici, ça c'est le 100 Hz. 100 Hz. Ici, ça c'est par exemple le 100 Hz. 100 Hz. Lorsqu'on augmente la fréquence, je constate que la courbe de résonance décroît. Remarquons, la courbe de résonance décroît. Donc l'intensité efficace décroît. Lorsque F augmente à partir de 100 Hz, je constate que l'intensité efficace ici décroît. Mais lorsqu'on augmente la fréquence à partir de 100 Hz, lorsqu'on augmente la fréquence à partir de 100 Hz, je constate que l'intensité efficace croît tout d'abord et après elle va décroître. Donc, lesquelles de ces deux situations correspondent à cette observation? L'indication de l'ampèremètre augmente. Donc, ça c'est incorrect, ça c'est ce qui est correct. Donc, et par suite, l'inductance de la bobine, c'est L seconde, c'est 31,8 millihenry. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? Donc, on a répondu à la question à partir de la courbe de résonance. Maintenant, qu'est-ce qu'on demande dans la dernière partie? La résonance du dipôle est-elle floue ou aiguë? Comment on va répondre à cette question? Comment on va répondre à cette question? Qu'est-ce que je veux faire? Comment je peux savoir que la résonance est aiguë ou floue? Ah, c'est vrai, on va chercher quoi? Le facteur de qualité. Q égale quoi? 1 sur R racine L sur C égale 1 sur... la même faute. Quelle résistance? La résistance équivalente. D'accord? N'oubliez pas ça. La résistance équivalente en série, c'est la somme des résistances, c'est 60 ohms. 60. L, c'est 31,8 fois 10 exposant moins 3 divisé par C, c'est 5 pi fois 10 exposant moins 6. Et par suite, Q égale à combien? Q égale à 0,75. Oh, regardons. 0,75, c'est un nombre inférieur à 1. Alors, la résonance est aiguë? Non, la résonance est floue. Résonance est floue. Tout le monde d'accord? Maintenant, on a terminé. Tout le monde d'accord?